Il est écrit chercher premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Mais le royaume, on le cherche avec le cœur. On ne cherche pas le royaume avec les mains. On ne cherche pas le royaume avec les pieds. On cherche d'abord, premièrement, le royaume avec son cœur. Chercher premièrement le royaume. On cherche le royaume avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans notre cœur, on ne trouve pas le royaume. C'est le Saint-Esprit dans notre cœur qui nous fera trouver le royaume de Dieu. On ne peut pas être fils sans laisser le Saint-Esprit la première place dans notre cœur. On ne peut pas être fils si on ne laisse pas le Saint-Esprit la première place dans notre cœur. C'est impossible. On est des fils à cause de l'Esprit de Dieu. Comme il déclare au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé son esprit. Alléluia. Dieu a envoyé son esprit dans nos cœurs. L'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. C'est l'esprit de son fils. Jésus est fils. Et son esprit fait de nous des fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne seras jamais fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi que Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Parce que Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Oui, il a trouvé mieux d'envoyer Jésus pour nous. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Oui, Jésus a accepté de venir en sacrifice pour nous. Oh, quel merveilleux Dieu nous avons. Quel merveilleux Dieu. Quel Dieu plein d'amour pour nous. C'est un merveilleux Dieu. Et c'est un bon Dieu. Quel bon Dieu. Quel amour pour toi. Quel amour pour moi. Quel amour pour l'humanité. Quel amour pour ce bon Dieu. Il est un bon Dieu. Alléluia. Oui, même quand nous souffrons dans notre corps, c'est un bon Dieu. Même quand nous avons des larmes aux yeux, c'est un bon Dieu. Même quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, c'est un bon Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Même quand quelqu'un se moque de toi quelque part, même dans ta maison, même dans ta famille, dans ton quartier, à l'école, à ton lieu de travail, quel que soit l'endroit, c'est un bon Dieu. Ah, alléluia. Parce qu'il a envoyé Jésus de toutes ces choses. Il est venu pour solutionner. Et c'est un bon Dieu. Et ce matin, ce bon Dieu nous rassemble. Quelle merveille. Quelle merveille. Qui est ce grand Dieu? Quel est ce grand Dieu? Est-ce que nous voulons le connaître? Est-ce que nous voulons le connaître, ce grand Dieu qui a manifesté ce grand amour? Est-ce que nous voulons le connaître? Est-ce que nous voulons le chercher? Est-ce que nous voulons rester à côté de lui? Est-ce que nous voulons rester dans sa présence? Est-ce que nous voulons le chercher chaque jour par la méditation de la parole de Dieu, par une louange de cœur, par une adoration de cœur, par un temps de prière, par le jeûne? Est-ce que nous pouvons chercher ce Dieu? Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Ce qu'il fait pour toi et pour moi est inimaginable. Inimaginable. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit pendant que tu dormais. Mais tu as eu le réveil ce matin. Quel bon Dieu. Tu ne sais pas le chemin que tu as emprunté ce matin. Même le taxi que tu as pris ce matin. Mais c'est un bon Dieu. Alléluia. Il nous préserve de tout danger. Il veille sur nos âmes. Jour après jour, il veille sur nos pas. Il veille sur notre destinée. Parce que c'est un bon Dieu. Et il est bon pour toi et pour moi ce matin. Alléluia. Et nous lui rendons toute la gloire. Et nous bénissons le Seigneur. C'est la grâce. C'est une grâce, encore ce matin, que je sois à Libreville. C'est une grâce que je sois à Arbre de Vie ce matin. C'est une grâce d'avoir un couple merveilleux, le couple Mombo. C'est une grâce de les avoir. Alléluia. C'est des dons de Dieu, des pays de Dieu.
Ils sont une grâce pour Dieu, pour son peuple. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction de les avoir avec nous. Les avoir dans ma vie, c'est une grâce. Une grâce. Et je réalise cette grâce. Et je donne gloire à Jésus ce matin. Qui me fait la grâce d'être là. Je vais dire aussi merci pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir encore devant cette auguste assemblée. Et aussi pour le conseil de l'Église, pour les membres. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui crée un chemin dans le désert. Il ferait. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Il ferait un chemin. Alléluia. Amen. Réalise. Il peut frayer un chemin pour toi dans le désert. J'ai dit, il peut frayer un chemin pour toi dans le désert. Là où tu ne pensais plus, l'espoir revient. L'espoir renaît. Il le ferait toujours. Là où c'est impossible pour les hommes, c'est toujours, je dis toujours possible pour lui. Toujours et toujours possible pour lui. Alléluia. Là où il n'y a rien pour les autres, il y a quelque chose pour toi. Dis Amen. Amen. Bien. Amen. Là où il n'y a rien pour les autres, il y a quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si la toi est destinée. Là où ce n'est pas possible pour les autres, pour toi ça va être possible. Amen. C'est obligatoire. Amen. C'est obligatoire. Alléluia. Amen. On ne te changera pas à ton poste au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On ne te changera pas parce qu'on veut te changer pour mettre quelqu'un. Mais je déclare au nom puissant de Jésus qu'on ne te changera, on va te maintenir là. Amen. Oui. Parce que tu mérites cette place à cause de Jésus. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont mis là, c'est Jésus qui t'a mis là. Amen. Donc tu mérites cette place. Et tu restes là au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pour la grâce ce matin. Que son nom soit loué. Pour ceux qui me connaissent, je suis le prophète Gangou Frédéric Daniel. Et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, c'est comme ça que je me nomme. Alléluia. Mais communément, prophète Daniel. Alléluia. Voilà, je suis à Port-Gentil. Je suis leader des églises du ministère de l'Esprit, de la résurrection des vies, l'église locale de Bethel, à Port-Gentil, à Fatima. Amen. Amen. Voilà mon adresse. Donc ce matin, nous voulons continuer avec le thème de notre papa, qui est le royaume de Dieu. Nous voulons continuer avec ce thème sur le royaume de Dieu. C'est un grand thème, le royaume de Dieu. C'est un grand sujet. Il est très vaste. Et nous voulons être enseignés sur le royaume de Dieu. Sur les qualités du royaume de Dieu. Sur les valeurs du royaume de Dieu. Et ce sont les qualités et les valeurs du royaume qui font un véritable enfant de Dieu. Je parle d'un véritable enfant de Dieu. Ce sont les qualités et les valeurs du royaume qui font l'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, pour être distingué, il faut avoir les qualités et les valeurs du royaume. Et là, tu seras distingué parmi plusieurs personnes à cause des valeurs. Et je bénis le Seigneur pour ces grands termes dans le cœur de l'homme de Dieu, pour notre Église. J'ai béni le Seigneur. Et depuis que je suis là, je suis richement béni par ces grands thèmes, richement béni. Amen, amen. Donc je vous sous-thème ce matin sur le royaume. Mon cœur est l'habitation de l'Esprit Saint. Mon cœur est l'habitation ou la demeure de l'Esprit Saint. C'est là qu'il habite. Nous voulons lire dans le livre des Galates, le chapitre 4, le verset 6. Galates 4, verset 6. Nous voulons aussi lire Romains chapitre 8, le verset 14.
Romains 8, verset 14. Est-ce que je peux avoir un lecteur, s'il vous plaît? Galates chapitre 4, verset 6. La Bible dit: et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Lequel crie Abba Père. Lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Romains 8. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole qui est la vie, qui est la solution, qui est la victoire, qui est notre salut, qui est notre paix, notre joie, notre amour. Merci parce qu'elle prend forme ce matin. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le royaume, c'est l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est l'esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas de royaume. Le royaume, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans le cœur. Il n'y a pas de royaume sans le cœur. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Mais le royaume, on le cherche avec le cœur, pas avec les yeux. On ne cherche pas le royaume avec les mains. On ne cherche pas le royaume avec les pieds. On cherche d'abord, premièrement, le royaume avec son cœur. Cherchez premièrement le royaume. On cherche le royaume avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans notre cœur, on ne trouve pas le royaume. C'est le Saint-Esprit dans notre cœur qui nous fera trouver le royaume de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans notre cœur, on ne peut pas vivre le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour vivre le royaume. Dans le livre de Actes, chapitre 5, le verset 3-4, la Bible dit ceci. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est une question que l'apôtre pose. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Un pareil dessein dans ton cœur. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas le royaume sans l'esprit. Il n'y a pas le royaume sans l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et ici, Ananias a rempli son cœur de mensonges. Le Saint-Esprit n'avait plus de place dans le cœur d'Ananias pour manifester la vérité. Il est devenu la vérité. La vérité du royaume. Ce sont les valeurs. Une valeur du royaume, c'est la vérité. Il a manifesté, il a rempli son cœur de mensonges. À qui? À Dieu. Il ment à qui? À Dieu. Donc nous voulons comprendre ce matin que le Saint-Esprit est Dieu dans notre cœur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est Dieu dans notre cœur. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, c'est dans notre cœur. La place de l'Esprit, la demeure de l'Esprit de Dieu, c'est notre cœur. Si l'Esprit ne trouve pas une place dans notre cœur, on ne peut pas vivre le royaume des cieux. On ne peut pas manifester les valeurs du royaume. Et le monde ne pourra pas voir le royaume au travers de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit sa place.
nous n'avons pas laissé s'exprimer là où il doit s'exprimer, là où il doit se manifester, là où il doit glorifier Dieu, elle doit se révéler. Et l'apôtre Pierre dit, Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Le mensonge n'est pas une valeur du royaume des cieux, mais la vérité est une valeur du royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, mon cœur est l'habitation ou la demeure de l'Esprit Saint. Donc, bien mes frères et sœurs, notre cœur doit être la demeure de l'Esprit de Dieu. Nous voulons laisser notre cœur à Dieu afin qu'il se manifeste et qu'il révèle la gloire de son Fils Jésus. Amen. Et dans le même texte de Galates, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à reconnaître Dieu. Abba, Père. Alléluia. Abba, Père qui signifie papa en araméen. Dans la langue de Jésus, en araméen, Abba, Père signifie papa. Mais c'est le Saint-Esprit dans notre cœur qui va donner cet amour pour déclarer que Dieu est notre Père. C'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père. Il faut l'Esprit dans notre cœur pour que nous puissions confesser comme ce matin, par nos louanges, notre adoration, par notre prière, que Dieu est notre Père. Voilà pourquoi la place du Saint-Esprit, c'est notre cœur. C'est pour que nous puissions vivre, comprendre, réaliser, proclamer que Dieu est notre Père. Sans l'Esprit de Dieu dans notre cœur, on ne peut pas dire Abba, Père. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est quelque chose de plus intime. C'est quelque chose de plus intime de dire Abba, Père. Mais c'est par l'Esprit. Rien que par l'Esprit. Et dans la parole, il est écrit que personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'a pas tiré. Alléluia. Si le Père ne l'amène, il ne peut pas dire Abba, Père. Si l'Esprit l'amène, il ne peut pas dire Papa. Il faut que l'Esprit prenne place dans son cœur pour qu'il dise Papa. Papa dans l'intimité. Papa en esprit et en vérité. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le dire en esprit et en vérité. Tu ne peux pas le révéler. Il faut l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas reconnaître Dieu de tout ton cœur sans son Esprit. C'est l'Esprit Saint dans notre cœur qui nous fait connaître Dieu comme Papa. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a donné deux paroles pour l'église pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur. Il disait que l'église doit avoir l'oreille de l'Esprit. L'église, c'est toi l'église, c'est moi l'église. Nous devons avoir l'oreille de l'Esprit. C'est pendant que nous étions en train d'adorer qui me dit l'église. Parce que dans ces chants que nous confessons, il y a la vie. Il y a ta guérison dedans. Il y a ton miracle dedans. Il y a quelque chose d'important pour toi dans ce chant que nous avons confessé ce matin. Mais comme tu n'as pas eu l'oreille de l'Esprit, tu ne peux pas recevoir ce que tu devais recevoir. Pourquoi? On a besoin de l'oreille de l'Esprit. Mais l'église doit avoir l'oreille de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherchons à avoir l'oreille de l'Esprit. Mais pour avoir l'oreille de l'Esprit, il faut laisser l'Esprit de Dieu une place dans ton cœur. Amen. Amen. C'est la seule solution. Tu ouvres ton cœur, tu laisses le Saint-Esprit prendre place dans ton cœur. C'est alors que ton oreille spirituelle va s'ouvrir pour comprendre les mystères de Dieu, même dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Amen. Oui, quelque chose s'est passé ce matin. Mais comme tu n'as pas eu l'oreille de l'Esprit,
tu n'as pas pu saisir ce qui s'est dit ce matin par le Seigneur. Amen. Il pourrait dire ce matin, jusqu'à quand je vais frapper à la porte de votre cœur? Jusqu'à quand je vais frapper à la porte de votre cœur? Jusqu'à quand? Parce que notre cœur est sa demeure. Notre cœur est sa maison. Si nous fermons, on ne peut pas manifester la gloire de Dieu. On ne peut pas manifester les valeurs du royaume. Il dit jusqu'à quand je vais frapper à la porte de votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 3, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Apocalypse 3, verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur a besoin de nous. Ouvrir la porte de notre cœur. Il y a autant de grâce, autant de bénédictions. Autant de grâce, autant de bénédictions. Mais la condition, laissons l'Esprit la place dans notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est un message pas donné ce matin. Il dit, je me tiens, je frappe, mais les portes sont fermées. Dis à ton frère, ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Tourne-toi encore le côté, dis, ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Alléluia. Ouvre la porte. Parce que l'Esprit veut rentrer. Alléluia. Le Saint-Esprit prend une place. Le Saint-Esprit veut révéler Jésus. Il veut glorifier Jésus. Il veut démontrer Jésus au travers de toi, mais à partir de ton cœur. Alléluia. Dans le même texte, c'est l'Esprit Saint qui nous fait sortir de l'esclavage. Le Saint-Esprit nous fait sortir de l'esclavage. Alléluia. Nous pouvons lire dans Galates, Galates 4, le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais tout ça, mes frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas être fils sans laisser le Saint-Esprit la première place dans notre cœur. On ne peut pas être fils si on ne laisse pas le Saint-Esprit la première place dans notre cœur. C'est impossible. On est le fils à cause de l'Esprit de Dieu, comme il déclare au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé son esprit. Alléluia. Dieu a envoyé son esprit dans nos cœurs. L'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père, c'est l'esprit de son fils. Jésus est fils. Et son esprit fait de nous des fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne seras jamais fils de Dieu. Nous devons le comprendre. Il dit, je me tiens, je frappe. Ce matin, il est en train de frapper à notre cœur. Sans le Saint-Esprit dans notre cœur, on ne peut pas être fils. Parce qu'il a dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Jésus est fils de Dieu. Et c'est son esprit qui fait des fils de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fait des fils de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu peux être fils de Dieu. Et Romains dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont fils de Dieu. Ce sont les fils qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les fils. Même si tu es sort, tu dois être fils.
le Saint-Esprit. Quel que soit le service que tu fais dans l'église, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Quel que soit le service. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils. Ainsi, tu n'es plus esclave. À cause du Saint-Esprit dans ton cœur, tu n'es plus esclave. Esclave du péché. Esclave de la désobéissance. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Tu n'es plus esclave de l'incrédulité. Tu n'es plus esclave. C'est l'Esprit qui nous sort de l'esclavage, de tous les maux que nous pouvons vivre, de tous les maux que nous pouvons proclamer. C'est le Saint-Esprit, seul l'Esprit dans notre cœur qui peut nous aider à sortir de là et faire de nous des fils. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit Saint qui peut faire de nous aussi des héritiers de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Jésus est héritier par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu, il est héritier. Et nous aussi devons être héritiers, mais par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Héritier des biens de Dieu, des bienfaits de la grâce de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut faire de nous des héritiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est par l'Esprit que nous pouvons être héritiers de Dieu. Donc c'est la première partie. Mon cœur est l'habitation de l'Esprit Saint. Nous voulons retenir ce matin, par ce verset biblique, Galates, le chapitre 4, verset 6, que notre cœur, c'est l'habitation de l'Esprit. Ce n'est pas l'habitation de la haine. Ce n'est pas la demeure de la colère, de la jalousie. Ce n'est pas l'habitation de tous ces mots qui peuvent nuire à notre destin, qui peut amener notre âme en enfer. Non, c'est la place de la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. C'est la place de l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est la place de la joie. Le Saint-Esprit, c'est la joie. C'est la place de la paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Alléluia. Amen. 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 Donc notre cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Laissons l'Esprit prendre la place. Jérémie, chapitre 17, le verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut lire Jérémie? Le deuxième point de Jérémie. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous faire sortir de la méchanceté. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous faire sortir de la méchanceté. Alléluia. Notre deuxième point. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous faire sortir de la méchanceté. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 17. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, la Bible dit: le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître, le cœur? Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Amen. Oui. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous sortir de la méchanceté. Parce que le corps de l'homme est méchant depuis sa jeunesse, déclare la parole de Dieu. Notre cœur est méchant depuis sa jeunesse. C'est pas facile. Il faut la présence de l'Esprit. Alléluia.
Le cœur méchant. La désobéissance, c'est la méchanceté. Quand on parle du péché, on parle de désobéissance. Le péché originel, c'est la désobéissance. C'est cette ignorance à la voix de Dieu. L'ignorance, Dieu a parlé, mais tu ignores la voix de Dieu. C'est ça la méchanceté. Maman parle de la part de Dieu, tu ignores ce que maman a dit pour ta vie, pour ton bien-être, pour ta destinée. Papa a parlé de la part de Dieu, mais tu ignores la parole de Dieu. C'est de la méchanceté. Cette parole va t'aider à sortir de là où tu te trouves. Cette parole va t'aider à t'attacher à Christ, à manifester les valeurs du royaume. Mais tu ignores cette parole. C'est de la méchanceté auprès de Dieu. C'est de la méchanceté auprès des serviteurs de Dieu. C'est le cœur. Un problème de cœur. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Qui peut le connaître? Seul le Saint-Esprit connaît notre cœur à chacun ce matin. Seul le Saint-Esprit connaît ce que tu penses ce matin. Peut-être qu'en me regardant, tu n'es même pas là. Et vous savez ce que je dis? On peut regarder le prédicateur, on est à la maison. On est quelque part. On est en voyage. Et c'est prouvé. Comment dire, frère, soeur, qu'est-ce que le prophète a dit? Alors le culte était bon. C'était merveilleux. Pourquoi tu étais dehors? Tu n'étais pas avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Il y a ton frère qui revient. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ici que ça se passe. Amen. Ça se passe ici. Il faut revenir. Alléluia. Je vous mets une petite parenthèse. Ça, c'est dans l'autre monde. Tu savais, nous sommes nombreux dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est compliqué. C'est un jeune homme. Dans l'église là où je priais, quand je suis à l'Alliance chrétienne. Un jeune homme. La louange comme ce matin. Avec la présence de Dieu comme ce matin. L'adoration avec la présence de Dieu. Le monsieur ne peut pas supporter. On avait des barres comme ça. Il s'approche. C'est lui-même qui parle. Hein. Il s'approche d'abord là. Mais l'atmosphère, c'est trop chaud. La présence de Dieu là est en flamme. Il est assis. Il sort. Il va s'asseoir chez le boutiquier du quartier. Oui, c'est lui qui confesse. Il est assis chez le boutiquier du quartier. Quand on fait la louange, l'adoration, tout se passe bien, il revient, il rentre. C'est inimaginable. Mais c'est ça, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, soyons dans sa présence. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, soyons dans sa présence. Beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais ne sont pas dans la présence de Dieu. Amen. Beaucoup. Mais soyons tous dans sa présence ce matin. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est méchant, désobéissant, ingrat. L'ingratitude envers Dieu et sa parole, c'est de la méchanceté. Et ce n'est pas aujourd'hui. La Bible dit que la parole de Dieu, depuis sa jeunesse, le cœur il est comme ça. Qui peut le connaître? Le Saint-Esprit. Qui peut le changer? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'envoie l'Esprit de mon Fils dans vos cœurs pour changer la méchanceté de votre cœur, pour changer l'incrédulité qui est dans votre cœur, pour changer l'hypocrisie. Même avec Dieu on fait l'hypocrisie. Même avec Dieu on fait l'hypocrisie. Voilà pourquoi on fait l'hypocrisie, même avec les serviteurs de Dieu. Mais ce ne sont pas eux, c'est l'Esprit de Dieu, a dit Pierre. Il dit, tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu ne t'es pas moqué des hommes, mais tu t'es moqué de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. L'Esprit est là, il nous voit, il nous connaît. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là, il nous voit, il nous connaît. L'Église ne savait pas qu'Ananias avait caché
Il amène quoi? Une fausse raison. Mais le Saint-Esprit qui était dans les serviteurs de Dieu, qui était dans les serviteurs de Dieu, savait le cœur de la grâce. Église, changeons. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton frère qu'il faut changer. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Tout le côté, tu dis change. Il y a encore change. Alléluia. Non, il ne faut pas mélanger change. Non, non, non. C'est pas vrai. Parce que là, c'est le groupe là, tout le monde est dedans confondu. Alléluia. Il dit frère, change. Alléluia. Parce que le groupe là, il y a beaucoup de problèmes dedans. C'est pas la confusion. On s'est dit, mais c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Aussi nombreux. Amen. Oui, j'ai grandi dans l'église, c'était comme à Corinthe. J'étais comme à Corinthe. Les dons étaient manifestés. Les dons étaient manifestés. La gloire de Dieu était là. Mais, on priait en l'ordre. On priait en l'ordre. Mais quand l'Esprit avait décidé, il avait décidé. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'Esprit expose. L'Esprit lui expose. Quand il attend parler, il va être exposé. Amen. Alléluia. Amen. Dis alors, mon frère, qu'on ne se cache pas de Dieu. Il ne se cache pas de Dieu. Une fois que tu regardes le frère, tu regardes la soeur, pourquoi tu fais ça? Alléluia. Non, non, ne se cache pas de Dieu. Deux jeunes, une soeur et un frère. Nous étions dans un groupe de jeunes avec un papa, qui est son homme aujourd'hui, qui nous encadrait. Et donc il y avait un cafouillage à l'intérieur. Le papa lui-même enseigne l'église ne connaît pas. Maman elle-même diaconesse ne connaît pas. Même les frères et sœurs qui sont là à côté ne connaissent pas. Mais il n'y a que le frère, la sœur et le Saint-Esprit. 3 personnes qui connaissent. 3 personnes. Moi je n'étais rien. Quand le Saint-Esprit me dit, tu vois cette soeur-là, et le frère qui est là-bas, ils sont ensemble. Elle me l'enseigne. Il me dit, va attraper. Je suis parti attraper. J'ai amené ici, j'ai dit, frère, viens. Qu'est-ce que tu fais avec la soeur? Elle est enceinte. J'avais la haine de toute l'église sur moi. Tu es menteur. Tu es menteur. Tout. Je suis allé pleurer dans la présence de Dieu. J'ai dit, papa, comment tu me dis que c'est faux? Me dis, reste tranquille, mon fils. Dis avec moi 3 mois. Alléluia. Oui, on ne se cache pas de Dieu. On ne se cache pas de Dieu. Et après le ventre évolué, ça ne cache pas. On ne cache pas ça. Alléluia. Amen. J'encourage les mamans ici là, qui ont les enfants filles là. Il faut bien tirer les oreilles. Il faut les exhorter. Et puis ne fais pas avorter ton enfant. Ne fais pas avorter ton enfant. Tu peux perdre l'enfant là avec l'autre enfant dans son ventre. Et toi tu seras pleuvé. Alléluia. Amen. Après un temps, le ventre est évolué. Tous ceux qui m'ont traité des menteurs sont revenus à mes pieds. Des prophètes. Donc tu les connais, je suis prophète. Pardonne-moi. C'est une grande fille aujourd'hui. Rien n'est caché devant le Seigneur. Ici à Arbre de Vie, rien n'est caché devant moi. Rien. Il n'y a rien. Tout est à nu et à découvert. Devant les yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tout est à nu. On a chanté les bons cantiques là, de repentir et tout ça. Il faut qu'on se repente dans une situation. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Laissons l'esprit travailler. Amen.
Laissons l'Esprit de Dieu travailler. Mais c'est toi qui dois laisser l'Esprit de Dieu travailler. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu se révéler. Révéler les mystères du royaume. C'est toi. Alléluia. L'hypocrisie. Ça là, j'ai vu ça. L'hypocrisie. Moi avec maman on fait l'hypocrisie. Papa aussi fait l'hypocrisie. Je sais ce que je dis. Dis à ton frère qu'il ne soit pas hypocrite. Faut que tu regardes l'autre, tu ne sois pas hypocrite. Quand tu ne parles pas là-dedans, tu regardes. Nous sommes en train de parler. Quand on parle, on se libère. Alléluia. Dis avec moi que je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Gloire à Dieu. Une église, là où il n'y a pas d'hypocrisie, l'Esprit va se manifester. Oui, l'Esprit va témoigner Jésus. Que les valeurs du royaume vont se vivre. Quel que soit là où nous nous trouvons. Les valeurs vont parler. Les valeurs du royaume vont parler. Alléluia. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. L'égoïsme envers Dieu. Tu ne sais pas dire à toi la gloire Jésus. Tu ne sais pas ce qu'on appelle s'aimer, donner à Dieu. L'égoïsme. Dis Seigneur, merci. J'ai béni l'officiant ce matin pour ce sujet de prière. Parce qu'à l'église, c'est souvent difficile. L'église, on dit Seigneur, donne. Mais Dieu va te donner jusqu'à quand? À quand tu seras reconnaissant Dieu? Alléluia. Quand tu seras reconnaissant Dieu? Parce que un peu tout un sujet, tout un temps de prière, et rendre grâce à Dieu. Pour maintenant et pour le futur, dans ta vie, dans ta destinée, dans l'église acte de vie. Rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, pour demain dans son ministère, pour maman pasteur, pour demain dans son ministère, pour la jeunesse, pour les papas, les mamans d'acte de vie. Rendons grâce à Dieu pour demain. Il y a quelque chose demain. Il y a la gloire demain, il y a la puissance demain. Jésus va être révélé demain. On y va la gloire. Alléluia. Mais c'est par le Saint-Esprit quand il est dans notre cœur. Quelqu'un ne peut pas rendre gloire à Dieu, en esprit en vérité, si l'Esprit de Dieu n'a pas pris place dans son cœur. Sinon l'égoïsme t'habite. Sinon l'égoïsme habite ton cœur. Je disais à quelqu'un hier, le souffle que Dieu te donne, le souffle de vie que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne, le travail, la connaissance, la sagesse que Dieu t'a donnée, frère, va quand même plier les genoux dimanche à l'église. Dis Seigneur, je te rends grâce. Va quand même. Rien que pour ça, la reconnaissance. Il faut le Saint-Esprit dans notre cœur pour le faire. Alléluia. Amen. Amen. Ça, l'Esprit, on ne peut pas le faire, les amis. C'est l'Esprit. L'Esprit va nous sortir de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement tuer quelqu'un, c'est critiquer ton frère. C'est de la sorcellerie. Pourquoi tu le critiques? Au lieu de prier pour lui, tu le critiques. Si tu as vu le blanc, comment on le prie pour lui? Mais tu vas le critiquer, c'est de la sorcellerie. Et toi aussi qui te mêles dans ce sujet, tu es aussi sorcier ou sorcière. Parce que le Saint-Esprit, quand tu arrives, tu dis frère, stop. Parce que je fais chez moi l'église. Les anciens viennent. Papa, voilà, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Quand tu as reçu, tu as pris pour la personne. On va reçu. Oui. Tu as reçu la nouvelle. Tu as pris pour lui, non? Mais tu dois amplifier. Tu tombes dans le péché. Alléluia. Alléluia. Oui. Prie pour le frère, prie pour la soeur. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est dans notre cœur. On va se mettre à la place du frère et de la soeur. On aura compassion. Mais nous allons prier pour la personne. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on va passer le temps à condosser pour l'église de Dieu. Et tu es en train de prendre le péché du frère ou de la soeur. Amen. Amen. L'Esprit seul peut changer les cœurs. Alléluia. L'Esprit seul peut changer les cœurs.
C'est lui qui change le cœur. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Les versets 25 et 26. Je verserai sur vous de l'eau pure. C'est le Saint-Esprit. Amen. Cette eau pure, c'est le sommet de l'Esprit. Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. 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 Ça sont les choses de l'esprit. L'esprit seul peut changer notre cœur. Écoutons ce matin, l'esprit seul peut changer notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est le pouvoir, le domaine de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, il cogne à la porte. Ce matin, il est en train de cogner à la porte de ton cœur. Ce qu'il veut, que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Lui laisser rentrer, lui laisser demeurer. Parce que le cœur, c'est sa place. C'est son endroit, c'est son habitation. Il dit, j'envoie l'esprit de mon fils dans vos cœurs, dans vos cœurs. Dieu n'a pas parlé de notre endroit. Il a parlé du cœur de l'homme parce qu'il sait que le cœur de l'homme est méchant, qu'il peut le changer. C'est le Saint-Esprit qui peut changer le cœur de l'homme et sa méchanceté. Alléluia. Amen. Amen. Tu m'as dit ce matin? Amen. Quelqu'un m'a dit ce matin? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui peut changer notre cœur. Notre cœur égoïste. Notre cœur de mensonge, de sorcellerie, d'ingratitude, d'incrédulité, de désobéissance. C'est le Saint-Esprit qui peut le changer. Donc aspirons à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Aspirons à la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui rend notre cœur obéissant à sa parole. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à obéir à la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il va être difficile d'obéir à la parole de Dieu. Même à la prendre, ouvrir et à méditer. Mais l'Esprit de Dieu, quand il a pris place dans notre cœur, alléluia, il m'a annoncé cet amour de manger la parole, de vivre la parole, de manifester la parole de Dieu. Que nous dit Proverbe 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26, la Bible dit: mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux, se plaisent dans mes voies. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu. Il faut d'abord l'Esprit de Dieu dans ton cœur pour que tu donnes ton cœur à Dieu, pour que tu puisses te plaire dans les voies de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour aimer la louange, pour aimer l'adoration, pour aimer la parole, pour aimer les choses de Dieu, pour aimer la présence de Dieu. Bien, frères et sœurs, il faut l'Esprit de Dieu dans notre cœur. S'il n'est pas là, tu ne peux pas aimer ces choses. Tu ne peux pas suivre les voies de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quand l'Esprit de Dieu est dans ton cœur. La vérité, c'est quand l'Esprit de Dieu se trouve dans ton cœur. Si on ne donne pas le cœur à l'Esprit, on ne peut pas vivre ces choses.
on ne peut pas être transformé. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Il dit, mon fils, arbre de vie, donne-moi ton cœur. Ce qu'il veut de toi, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que la maison de l'Esprit de Dieu, c'est ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur, je vais le préserver. Donne-moi ton cœur, je vais le préserver. Parce qu'il y a un danger devant. Il y a un danger devant. Il faut que le protecteur du cœur protège notre cœur. C'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ouvrons notre cœur. Laissons l'Esprit de Dieu rentrer. Laissons l'Esprit de Dieu prendre place. Laissons l'Esprit se révéler à nous. Et nous allons obéir. Nous allons marcher dans les voies de Dieu. Sans l'Esprit, tu ne peux pas marcher dans les voies de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le royaume, c'est vivre comme Dieu veut. Le royaume, c'est vivre comme Dieu veut. Le royaume, c'est faire comme Dieu veut par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Le royaume, c'est vivre comme Dieu veut. C'est vivre, c'est faire comme Dieu veut. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Le royaume, c'est notre cœur. C'est là que se manifeste le royaume. Sans l'Esprit bien-aimé dans notre cœur, il n'y a pas le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit ce matin? Amen. Les valeurs du royaume, c'est par le Saint-Esprit. Le révérend prophète, depuis ce temps que je suis là, ne fait que parler des valeurs. Moi-même, j'ai même peur de moi. Je dis, Seigneur, aide-moi à manifester, à vivre le royaume. Je dois vivre le royaume. Je dois révéler le royaume au milieu de moi, autour de moi. Le royaume doit se révéler. Le royaume, c'est la puissance par le Saint-Esprit. La puissance par le Saint-Esprit. C'est si seulement il est dans notre cœur. Amen. Nous voulons terminer un verset symbolique. Dans Romains, Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit ceci. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Dieu, il vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. Il ne faut pas lui faire de la peine. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit, c'est quand il n'a pas pris place dans notre cœur. Parce que tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit, c'est pas dans ton cœur. L'obéissance à l'Esprit de Dieu, c'est quand il a pris place dans notre cœur. Quand il parle dans notre cœur, et alors nous allons obéir au Saint-Esprit. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. C'est une marque de l'appartenance à Dieu. C'est une marque pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer au ciel si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, frère et soeur. Tu ne peux pas. Il faut l'Esprit de Dieu pour rentrer au ciel. Il faut l'Esprit de Dieu pour devenir un enfant de Dieu, un fils. Il faut l'Esprit. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine, il ne faut pas l'attrister à cet esprit. Mais chaque jour. Pourquoi? Il n'a pas encore pris toute la place dans notre cœur. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, c'est le Saint-Esprit qui nous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. C'est lui qui nous assure l'assurance du royaume. Pour rentrer au royaume, il faut le Saint-Esprit dans notre cœur. Sans l'Esprit, on n'a pas rentré au royaume.
Et la Bible dit que sa parole. Dieu vous libérera complètement de vos péchés. C'est lui qui vous assure qu'un jour, c'est lui qui nous assure qu'un jour, nous allons être parmi les fils de la gloire avec Dieu dans les cieux. Donc ne l'attestons pas. Cherchons à avoir une communion avec lui. Cherchons à avoir une amitié avec lui. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Mais cherchons l'esprit. Cherchons. C'est la mission. Jésus a dit l'avantageux que je m'en aille. Que je vous envoie la mission. Le gouverneur. C'est la mission. Il dit l'avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour toi et pour moi. D'avoir l'Esprit de Dieu. Nous voulons connaître l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous avons connu qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le verset 4 des Actes 5 dit qu'il est Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias. Donc comprends ce matin que le Saint-Esprit est Dieu pour ta destinée. Le Saint-Esprit est Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit est Dieu pour ton cœur. Le Saint-Esprit est Dieu pour ta maison. Le Saint-Esprit est Dieu pour ta progéniture. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu pour l'Église est Dieu. C'est le meilleur ami. Il a dit dans Jean 14, et moi je prierai au Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît pas. Mais vous, arbre de vie, il dit vous le connaissez, car il demeure avec vous ici, chaque jour. Et il sera en vous. C'est qu'il est en toi. Il dit je ne vous laisserai pas faire. Je viendrai à vous. Quelle merveille, quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle grâce, quelle bénédiction. Tu peux jouer un son là-bas aussi. Quelle grâce. Quelle grâce. Avoir Dieu dans sa vie. Dans son esprit. Avoir Dieu à arbre de vie. Quelle grâce. Avoir cet homme merveilleux. Quelle grâce. Quelle grâce pour toi-même ce matin. Quelle grâce. Dans ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Je le sens tout autour de moi. Il est présent. Vous connaissez ça? Ah bon, d'accord, ça c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous sommes les serviteurs de Dieu. Tu peux fermer tes yeux? Est-ce que les yeux ouverts là? Vous allez comme ça. Ferme tes yeux, écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Ouvrons les portes de nos cœurs. Ton cœur est l'habitation, la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à dire Papa, Abba Père. Ouvrons les portes.